pour vous de politique capable de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, c'était au cours de cette conférence de presse conjointe entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et celui de la France, Emmanuel Macron, où le président congolais a dit on peut compter sur la France pour trouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo, chose qui a suscité beaucoup de réactions. Le politique commente d'une part et de l'autre côté, c'est la société civile justement qui revient sur le propos de Félix Tshisekedi. Pourtant, on qualifie la France comme étant la nation qui soutient le Rwanda, qui soutient justement le M23 au détriment de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va réellement trouver la paix en comptant justement sur la France, comme le président Félix Tshisekedi l'a dit? Au cours de cette émission, on va aussi parler des élections de gouverneurs et sénateurs. Que retenir? L'UDPS à la tête, l'UDPS à la tête de la ville-province de Kinshasa, avec le défi énorme qui attend ce parti au pouvoir. Est-ce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, sera capable de pouvoir travailler plus que son prédécesseur, plus que Jean-Tini Ngobila? On en parle au cours de cette émission avec Monsieur Félix Kayembe. Il est président de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Il est cadre de l'UDPS, communicateur de l'Union Sacrée. Monsieur Félix Kayembe, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour très cher Nathan, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Avec moi, Madame Tania, pour la co-présentation. Bonjour Madame Tania. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Félix. Bonjour Madame Tania. Je salue également tous les téléspectateurs de CML13 Télévision qui sont branchés devant justement leur poste téléviseur pour suivre leur magazine CML chez vous. Merci. Très bien. Au-delà des téléspectateurs, ils sont spectateurs sur ce plateau, messieurs Nonan Kourou, les directeurs des infos de CML13 Télévision, les conseillers, Patrick Sahel, salutations à vous, très cher aîné, de nous assister sur ce plateau. Allez, c'est parti pour cet échange, 45 minutes avec notre invité, Monsieur Félix Kayembe. Nous avons tous suivi cette conférence de presse conjointe entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et Emmanuel Macron. Est-ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, doit-elle compter sur la France pour trouver la paix à l'est de la République, à l'est de son pays, justement, et de quelle manière compter sur la France? Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que nous avions commencé à collaborer avec la France. Nous avions commencé à collaborer avec la France depuis l'aube du temps. Avec ce qui se passe à l'est du pays, effectivement, nous pouvons compter sur la France, mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas fournir aucun effort dans notre pays, en formant les militaires, en achetant des munitions, comme le président de la République est en train de le faire. Donc je pense qu'il est tout à fait normal, parce que la France avait déjà manifesté la bonne volonté d'être aux côtés des Congolaises et Congolais par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. La France avait bien entendu haussé les tons par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Vous allez même vous en souvenir, lorsque nous étions sous l'embargo, n'eût été l'intervention soit la voix de la France, eh bien on ne pouvait pas mettre des côtés cet embargo. Et donc aujourd'hui nous disons, il est tout à fait normal que nous puissions encore compter sur la France, mais c'est là, j'insiste, n'inscrit pas à ce que nous puissions continuer encore à fournir beaucoup d'efforts à l'interne. Cela n'inscrit pas que nous puissions encore mettre beaucoup de moyens au sein de l'armée de la République du Congo pour que l'on arrive effectivement à mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays. De quelle manière compter sur la France? Je l'ai dit, Monsieur Félix Kayembe. Pourquoi? Parce que à un moment on a constaté que le Congolais s'était mobilisé de partout à travers la République, la diaspora justement, pour condamner le fait que la France qui soutient le Rwanda. On a vu d'ailleurs certains Congolais ici, excusez, en train de s'attaquer à la chaîne Canal+, qui aurait refusé de pouvoir diffuser les images des léopards lors de la CAN. Les Congolais se sont attaqués à la France. Ils sont attaqués. Il faut savoir une chose que comment compter sur la France, comme vous l'avez dit? Il faut savoir une chose, que les relations diplomatiques ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Et donc aujourd'hui, vous pouvez être en parfaite bonne relation avec un État, et demain il peut y avoir des petits soucis. Et donc moi je me dis, nous ne pouvons pas rester figés si c'est que c'était passé la fois passée, puisqu'aujourd'hui il y a quand même la bonne volonté, et bien entendu, dans les chefs des autorités françaises, et donc nous pouvons compter sur cela. Mais nous ne faisons pas
totale confiance. Est-ce qu'il y a eu réparation au regard de toutes ces accusations pour qu'on puisse compter? C'est vrai, n'est pas compter totalement. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau pour que le président de la République quand vous suivez les parlementaires français, ils prennent part pour la République du Congo. Donc c'est quelque chose de positif. Vous ne pouvez pas refuser cela. Moi, je crois certainement. Aujourd'hui, du fait que les premiers diplomates de la République du Congo, qui est le président de la République, dit nous pouvons encore compter sur la France et donc il faut faire foi. Il faut faire foi, ça c'est vrai, mais M. Félix Kayembe, au regard de l'hypocrisie de la France, on l'a tous suivi dans certains pays ici en Afrique, certains pays se sont dit non, ils ne peuvent plus travailler avec la France parce que les Français seraient des hypocrites. Face à cette hypocrisie décriée à tout moment, comment Félix Tshisekedi va-t-il s'y prendre pour travailler en collaboration et compter effectivement sur la France pour sauver la paix? Nous avons de la chance, nous Congolais, d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République, parce que celui-ci c'est un fin stratège. Il sait comment exposé, bien entendu, au niveau national et international. C'est lui qui semble être avec nous, pourtant qui n'est pas avec nous. Et donc, dans cette même stratégie de Félix Tshisekedi, moi j'ai toujours dit, ce qu'il fait, il est fait avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de stratégie. Et donc, nous croyons certainement, si vraiment la France est hypocrite, si vraiment la France joue au double G, et donc, c'est une façon que Tshisekedi est en train d'exposer la France. Quelles sont ces stratégies, M. Félix Kayembe? Les stratégies de Félix Tshisekedi, parce que 5 ans après, on n'a pas constaté justement l'apport de ces stratégies ou de la diplomatie menée par Félix Tshisekedi. Non, il ne faut pas dire qu'on n'a pas vu, une fois qu'on n'a pas constaté les efforts ou l'effort, si vous voulez, de la diplomatie. Il y a eu beaucoup de choses, mon cher ami. Lorsque, dans les différents parlements européens, on condamne les Rwandais, lorsque il y a même de financements qui ont été interrompus par rapport, bien entendu, à l'armée rwandaise, tout simplement parce que Tshisekedi a mené des grandes diplomaties. Je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions reconnaître que du côté diplomatie, et donc il y a personne qui a fait un bon travail comme Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes écoutés au niveau international, nous sommes écoutés dans les concerts. Nous n'étions pas écoutés. Nous sommes écoutés dans les salons de décision, tout simplement parce que Tshisekedi a fait comprendre aux uns et aux autres que nous sommes victimes, c'est les Rwandais qui nous agressent et on commence à condamner les Rwandais. Et donc, du côté diplomatie, il faut dire que Tshisekedi a fait un grand travail. Nous sommes écoutés. Remarquable d'ailleurs. Nous sommes écoutés. La République démocratique est écoutée dans de grands salons, comme vous l'avez dit, mais on n'a pas justement de résultats face à nos différentes revendications. Nous sommes écoutés, mais lorsque nous demandons des sanctions contre le Rwanda, les sanctions ne tombent pas. Comment nous sommes écoutés, M. Félix Kayembe? Nous sommes écoutés parce qu'aujourd'hui, au moins, même les chaînes internationales parlent de l'agression que la République du Congo est en train de connaître. Nous sommes écoutés aujourd'hui parce que les parlementaires européens dénoncent sur l'agression que nous sommes en train de connaître aujourd'hui de la part du Rwanda. Nous sommes écoutés parce que tout le monde au moins sait aujourd'hui que le Rwanda c'est un pays agresseur. Condamné suffit, M. Félix Kayembe, vous pensez? C'est quand même une évolution. Alors, Monsieur Félix, vous dites que la France, d'une façon ou d'une autre, accompagne la République démocratique du Congo. La France qui, en ce qui concerne l'Ukraine, envoie son armée, tandis que ici, en RDC, il parle de dialogue, des négociations, on va trouver des solutions. Est-ce que ce n'est pas un temps perdu ou certainement ils veulent juste pas prendre position, déjà qu'ils sont membres de l'Union européenne, une union qui aurait des contrats avec le Rwanda en matière de minerais? Le président de la République lui-même, c'est lui qui avait attaqué ces contrats-là de l'Union européenne avec le Rwanda. Vous en souvenez, il avait envoyé le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Et donc moi je me dis, ce n'est pas question de croire totalement à ce que la France dit par rapport à ce que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. Nous sommes en train de compter d'abord sur nous-mêmes. Voilà pourquoi le président de la République a lancé un appel solennel que nous avions eu même à travailler avec Maître Donald Kabasele et tant d'autres pour que des jeunes puissent s'adhérer et bien entendu dans l'armée, ce qui a été fait. Nous sommes en train de nous organiser à l'interne, c'est le plus important. La France ne dit pas clairement qu'il prévoit de sanctions contre le Rwanda, mais le président continue quand même à aller voir, à rencontrer le président français Emmanuel Macron pour trouver des solutions en ce qui concerne la guerre dans l'Est. Pourquoi? Ce n'est pas le président qui fait les premiers pas, mais plutôt ce sont les Européens qui font les premiers pas.
Mais si le président comprend qu'il ne trouvera pas gain de cause, devrait-il toujours continuer à aller vers les Européens parce que c'est eux qui font le premier pas? Écoutez, nous sommes un pays qui est ouvert au monde. Nous ne pouvons pas seulement vivre comme si nous étions dans un petit village où on ne peut pas sortir. Sinon, vous devenez un village. Moi, je pense que c'est très important que nous continuions toujours à dialoguer. Regardez même l'Ukraine avec la Russie, bien qu'ils sont en pleine guerre, mais ils continuent toujours à dialoguer. C'est très important. Vous ne pouvez pas mettre des barrières lorsqu'il y a d'autres partenaires qui veulent à ce qu'il y ait la paix à l'est du pays pour que nous puissions refuser. Sinon, on doit nous donner tort. C'est important que nous puissions répondre à tout cela, mais nous gardons notre position de mettre la paix à l'est du pays. Jusqu'à quand vous arriverez à mettre cette paix à l'est du pays? Jusqu'à tel point qu'on aura bien entendu à installer la paix. Mais est-ce que les années ne passent pas au fait et que jusque-là... Madame, vous savez, lorsque l'on parle de la guerre, c'est toute cette guerre... Vous savez, lorsqu'on parle de la guerre, c'est toute cette guerre du sang, où il y a les gens qui sont derrière ça, en train d'en profiter, en train de détruire les pays, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la richesse que Dieu nous a donnée, et donc vous ne pouvez pas dire, nous allons mettre fin à cette guerre aujourd'hui ou demain. Au-delà du Rwanda, vous devez voir d'autres pays, les Occidentaux. Mais ça ne devrait déjà pas être interpellateur le fait que l'Union européenne ait de contrats avec le Rwanda en matière de minerais rares, alors que le Rwanda a quoi comme minerais rares? C'est comme ça que le président de la République avait fait une démarche pour que cette négociation ou ces contrats-là soient mis de côté. Et en plus, nous continuons aussi à faire en sorte que nous puissions arriver à une solution durable venant de la République du Congo. C'est très important. Mais jusque-là, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? À quel niveau? Au niveau international ou au niveau national? Parlons du contrat entre l'Union européenne et... Mais nous avions attaqué cela, madame, vous êtes informée. Nous avions attaqué cela. Le plus important est que le monde entier sait au moins qu'il y a des gens qui sont derrière les Rwandais en train de manipuler les Rwandais. Mais est-ce que quand vous dites que le monde entier, c'est parce que la solution viendra du monde entier ou parce que la solution viendra d'abord au niveau interne par rapport aux décisions qui seront prises dans ce régime, dans ce gouvernement? La décision peut venir de l'interne tout comme de l'externe. Parce que nous ne sommes pas un pays qui doit s'isoler. Nous sommes en train de travailler de manière à ce que nous sommes en train de travailler à ce que de manière à ce que nous puissions trouver des solutions appropriées bien entendu à nos problèmes. Nous sommes en train de travailler aussi avec nos partenaires qui sont à l'extérieur du pays, qui d'ailleurs démontrent une bonne volonté. Mais est-ce que ce gouvernement ne tourne pas rond? On parle de 5 ans passés et là c'est le début du second mandat. La guerre persiste toujours et il y a des morts qui sont... Madame, aujourd'hui nous avions repéré beaucoup de territoires, beaucoup de villages. Aujourd'hui les enfants peuvent se déplacer pour aller à l'école. Et donc ce n'est pas comme hier. Ce qui est vrai est que la ténacité que nous sommes en train d'engager aujourd'hui pour que nous puissions instaurer la paix du pays reste la même et nous sommes sûrs que nous allons arriver jusqu'à la fin et qu'on doit mettre fin à la guerre. Le combat qui est aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas le combat de Tshisekedi, ce n'est pas le combat de l'opposition, mais c'est le combat du pays. Il faudra aussi que tous les peuples congolais soient derrière les institutions pour que nous puissions arriver à trouver la paix. 4 ans restants, vous pensez que ce gouvernement arrivera à mettre fin à cette guerre? À ma connaissance, Tshisekedi a prêté le serment le 20 janvier. Et donc, nous sommes au mois de mai, ce n'est pas 4 ans. Bon, c'est pas 5 ans, hein, de toutes les façons. Pour dire que 5 ans, c'est sont écoulés. Ne comptez pas les jours, madame, mais vous devez travailler de manière à ce que nous puissions arriver à trouver la... Vous devez travailler de manière à ce que nous puissions... Quand vous posez une question, vous laissez madame, sinon je vous laisse le micro parler. Non, non, allez-y, je vous relance, monsieur Félix. Je disais ceci, madame, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions retrouver la paix à l'est du pays. Aujourd'hui, il y a les militaires ou l'armée congolaise qui monte en puissance, madame. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qu'on est en train d'affecter pour que l'armée puisse se comporter bien sur le terrain. Et donc, dire que nous sommes en train de tourner en rond, c'est jouer au jeu de Ambongo. C'est jouer au jeu d'Ambongo, ça veut dire quoi précisément? Vous voulez dire Suivez mon regard. Vous entendez? Le regard ne dit rien, ça communique pas. C'est-à-dire, lorsque vous vous sentez mal à l'aise, rejoignez la rébellion. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Félix Kayembe Walumbala, vous comprenez ces réactions justement quand il est sur ce mail 13, c'est cette manière qu'il s'exprime. Allez, monsieur Félix Kayembe, Félix Tshisekedi dit, j'ai été payé en monnaie des singes. Nous avons été poignardés dans le dos
par le Rwanda qui a continué ces pratiques illicites. Est-ce que c'est donné comme ça raison à l'opposition qui a une fois dit que Félix Tshisekedi a vendu le pays à Paul Kagame? Est-ce que quand vous regardez Félix Tshisekedi, il peut vendre le pays à Paul Kagame? Non, mais quand il dit qu'il a été poignardé par le dos, ça signifie quoi? Écoutez, il s'agit de la bonne volonté que Tshisekedi a manifestée lorsqu'il est arrivé au sommet de l'État. Ce n'est pas seulement le Rwanda, il a eu quand même à fréquenter presque tous les pays qui entourent la République du Congo. Mais les autres pays ne l'ont pas poignardé, mais seul le Rwanda qui l'a poignardé. Et vous aviez vu comment est-ce que Kagame était venu jusqu'ici à Kinshasa. Ou l'UDPS a chanté pour Paul Kagame. Allez-y, monsieur Félix Kaïbé. Je peux te laisser parler. Non, continuez, allez-y, monsieur Félix Kaïbé. Vous êtes notre invité. Je suis votre invité, de toutes les façons. Qu'on puisse vous relancer avec des Mais quand vous posez une question, vous laissez pour que je puisse aussi intervenir. Sinon, je vous laisse le micro parler. Non, vous avez tout le temps. Vous faites le Louis-France? Non, s'il vous plaît, allez-y. Voilà. Et donc, Tshisekedi est celui qui a visité tous les présidents de différents pays qui entourent la République du Congo. Le Rwanda est celui qui avait manifesté la bonne volonté aussi au départ. Ne pas venir mettre fin aux vies humaines, ne pas venir voler notre richesse nuitamment, mais plutôt que nous puissions collaborer le jour. Mais quand ces messieurs, cet assassin est arrivé à poignarder Tshisekedi dans les dos, c'est lorsqu'il ne sait pas respecter ses paroles de dire nous acceptons que nous puissions collaborer les jours et non la nuit. Et donc moi je pense que ce que le président de la République a dit, c'était vrai, il a manifesté la bonne foi, la bonne volonté, et c'est les messieurs de Kagame, cet assassin finissant à continuer dans sa sale besogne. Très bien, merci beaucoup, monsieur Félix Kaïmbé. Félix Tshisekedi dit encore qu'il ne va pas négocier avec le M23. Il pense que c'est Paul Kagame, c'est lui le problème, et il veut se rencontrer avec Paul Kagame, le regarder droit dans les yeux et lui dire que c'est lui l'assassin de Congolais. Qu'est-ce que ça vous dit lorsque vous aurez justement entendu de tels propos venant de la... Ce n'est pas la première fois que Félix Tshisekedi dit qu'il ne doit pas négocier avec ou rencontrer bien entendu les M23, parce que nous savons, les patrons du M23, c'est Paul Kagame, et donc Tshisekedi n'a pas le temps d'aller négocier avec les M23, qui est l'armée rwandaise, bien entendu, sur le sol congolais. C'est comme ça qu'il dit, moi je vais rencontrer Kagame, lui dire tout droit dans les yeux que c'est toi l'assassin, c'est toi qui met mon pays en péril. Est-ce que cela suffit ou il faudrait justement attaquer le Rwanda, parce que lui dire qu'il est assassin congolais, ne suffit pas juste. Tu crois vraiment, il le dit à tout moment. Tu crois vraiment que Félix Tshisekedi viendra sur ces plateaux, ou soit dans un autre plateau, dit je vais attaquer Kigali tel jour? Non, mais il avait dit il s'agit des questions sécuritaires, monsieur. Je suis un auditeur du Thiès. Nous connaissons lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires, on ne peut pas étaler cela sur la place publique. Le plus important ici est que le président de la République lui-même est conscient de ce qui se passe à l'est du pays, de celui qui met fin à la vie de nos compatriotes, et il sait quand est-ce que nous allons attaquer le Rwanda ou répliquer d'une manière tout à fait exemplaire. Alors, monsieur Félix, tout à l'heure, vous avez parlé de l'armée congolaise qui monte en puissance. Que pensez-vous de la présence de Wazalendo également? Mais écoutez, madame, vous ne pouvez pas refuser aux compatriotes de sauvegarder, bien entendu, le territoire national. Vous ne pouvez pas obliger les Wazalendo de ne pas à sécuriser son territoire. Ce sont les Congolais qui se disent nous ne pouvons pas observer d'une manière tout à fait inactive. Il faut que nous puissions entrer en jeu. C'est très important. Écoutez, madame, je suis prêt moi-même à prendre aussi mon avion et rejoindre l'armée au front. C'est ce que nous attendons. Vous pouvez intégrer l'armée et pas forcément combattre en tant qu'individu, monsieur Félix Kaïmbé. Je peux combattre. Wazalendo, ils viennent en appui. Écoutez, madame, quand vous regardez en Ukraine, je m'excuse, ce n'est pas seulement, ce ne sont pas seulement les militaires, même les civils aussi. C'est comme ça que j'ai dit, à un certain moment, il faudrait que les gens comme les Nononkuru, les 8 France,
puissent bien entendu rejoindre nos compatriotes qui sont à l'est du front. Et servent bien le pays ici sur ce plateau. Hein. Ne servez pas en opposition. Non, mais vous voulez que... Il faut servir en disant, écoutez, nous devons aller au front pour sécuriser les territoires. Alors, pas les gens qui viennent ici à genoux et non en courroux en train de les encourager. Très bien, M. Félix. Alors, Emmanuel Macron dit la seule force armée qui doit opérer sur votre territoire, ce sont le FARDC. Est-ce c'était une erreur de faire appel à l'armée de la SADC et de l'EAC? Ce n'est pas une erreur, madame. Ce n'est pas une erreur parce que la SADC n'est pas c'est le sol congolais pour sa première fois. C'est depuis Mobutu d'ailleurs, quand vous suivez l'histoire. Donc je pense que nous sommes en train de chercher par tous les moyens pour que nos compatriotes qui sont à l'est du pays, nous Congolais, nous puissions vivre dans la paix. Et donc ce n'est pas une erreur. Et donc le président Macron n'a pas, n'a pas demandé à ce que les FARDC agissent seuls sur leur territoire. Vous l'appelez président Macron, c'est un président de la France et non le président de la République du Congo. La politique interne est dictée par le président de la République qui s'appelle Félix Tshisekedi. Les Congolais n'ont pas élu Macron comme président de la République. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Félix Kayembe Walungbala, il est président de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Il est cadre de l'UDPS, communicateur de l'Union sacrée pour la nation. Allez, deuxième sujet pour arriver justement à la fin de cette émission. On parle des élections de gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo. Ils auraient été corrompus. Qui les différents députés provinciaux, comme ça s'est dit presque partout, il y a eu des candidats sénateurs qui ont le plus vite que possible désisté parce que certains députés provinciaux se sont fait corrompre par le candidat. Mais que retenir du déroulement des élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Je parle ici des élections de gouverneurs et de sénateurs. Monsieur Félix Kayembe. Bon, depuis le moment, je suis d'abord très content parce que les élections se sont déroulées très bien au niveau national, tout comme au niveau provincial. Il ne faut pas tout simplement parler de la corruption, mais il y a quand même des gens de bonne moralité. Mais ceux qui ont tenté de corrompre, il faut que nous puissions dénoncer cela. Il faudra que les Congolaises et Congolais puissent arriver à accepter d'une manière tout à fait sportive les combats démocratiques et non ils aient de ces moyens pour que l'on arrive à atteindre un objectif. Moi je m'en souviens lorsque nous discutions encore pour les tickets bien entendu de la ville-province de Kinshasa comme candidat gouverneur. J'étais avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous le savez que je suis très proche du secrétaire général Augustin Kabouya. Il a refusé, il est sénateur, je l'ai félicité, j'étais avec lui à la maison au bureau privé, je l'ai déjà félicité et j'ai réitéré encore. Il a jamais dit lorsque même quand il a été élu comme député, il avait non, écoutez, c'est nous qui lui avions mis la poudre parce que nous avions passé nuit chez lui à la maison et lorsqu'il a été proclamé comme député national et donc nous étions là, nous ses lieutenants lui avons mis la poudre, il n'a jamais fêté, il n'est pas dans des fêtes comme toi. Et donc, les élections se sont bien passées. Nous dénonçons tout simplement ceux qui ont tenté peut-être de corrompre les uns et les autres, mais le plus important est que le jeu démocratique a été joué d'une manière tout à fait respectable et aujourd'hui, il n'y a personne qui monte au créneau pour dire j'avais donné l'argent à tel ou à tel autre. Donc il faut dire que ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, ça c'est vrai, mais aujourd'hui il n'y a personne qui dit qu'il avait donné l'argent à l'un ou à l'autre, mais à la veille des élections, on a vu, vous avez également vu, que le service de renseignement, l'ANER justement, a saisi certains véhicules qu'on attribuerait à un candidat gouverneur. La corruption pendant le règne de Félix Tshisekedi monte davantage par rapport à l'époque de Joseph Kabila. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, écoutez, il faut faire d'abord la différence. À l'époque de Kabila, il y a les gens qui pouvaient voler et puis le lendemain, on pouvait encore les promouvoir davantage. Personne n'a jamais été arrêté sous Kabila. Mais avec Félix Tshisekedi, nous avions vu beaucoup de gens qui ont été arrêtés, d'autres sont encore en prison. Je ne dois pas citer leur nom ici. Je pense que ici nous sommes simplement un seul nom pour le saluer. Là où il est. Je ne suis pas là pour faire le marketing de la médiocrité. Et donc,
Il y a des gens qui ont été arrêtés, tout simplement parce que ces derniers ont eu à détourner les deniers publics. Et nous sommes en train de combattre la corruption, c'est le cheval de Félix Tshisekedi. Nous disons tout simplement que les candidats gouverneurs qui auraient tenté pour corrompre, ce sont des gens qui doivent être interpellés parce que nous ne pouvons pas bâtir une république de corruption. Nous devons bâtir une république des hommes et femmes respectables, des hommes et femmes qui ont la moralité pour qu'ils soient redevables, bien entendu, vis-à-vis de l'État congolais, vis-à-vis de la population congolaise. Ceux qui vont dans la corruption et qui arrivent à atteindre leur objectif ne sont pas redevables vis-à-vis de la république. Ils se disent, écoutez, ce sont mes moyens qui ont permis que je puisse être là où je suis. Mais moi, je suis de l'école de Tshisekedi, j'ai vu le secrétaire général Augustin Kabouya qui a dit nous n'avions pas milité pendant 37 ans pour que nous puissions atteindre certains niveaux de vie par des canaux, par des billets de la corruption, et donc nous n'allons pas accepter cela. Nous avions voulu faire passer ces messages et beaucoup de gens ont compris ces messages. Nous condamnons la corruption, nous condamnons tout ce qui est des messes légères. Alors, Monsieur Félix, vous condamnez la corruption. Sur ce plateau, vous avez dit que les élections s'y sont très bien passées. Mais que pensez-vous, en fait, du cumul de fonctions dans un pays où on a près de 10 millions d'habitants? Il y a de candidats qui se sont retrouvés avec 4 fonctions. Votre lecture? Personne ne doit exercer toutes les 4 fonctions, madame. Et d'abord, il faut dire que l'on n'a pas encore révisité la loi électorale. Moi, je pense que peut-être dans les jours qui viennent, dans les années qui arrivent, l'on pourrait penser à cette question-là. Et cette question doit être traitée au niveau du Parlement. Ce n'est pas à mon niveau. Près de 100 millions, j'ai justifié. C'est pas à votre niveau, mais vous avez quand même une lecture à faire, hein, en tant qu'analyste politique. Bon, je me dis, tant que l'on n'a pas encore révisité cette disposition de la loi électorale, ça ne pose pas problème. Il faudrait assez que l'on arrive à révisiter cette disposition pour que l'on ne puisse pas avoir une personne avec autant de fonctions. Mais ce qui est vrai est que on doit avoir une seule fonction. Soit on est député, soit on est sénateur, soit on est ministre. Il y a des suppléants qui doivent aller siéger dans les différentes institutions, peut-être au niveau du Parlement ou soit au niveau du Sénat. Mais le plus important ici, c'est de dire tout simplement, ce sont des stratégies aussi électorales que certains partis politiques, y compris les miens, l'UDPS, nous avions mis en exergue pour que l'on arrive à rafler la mise, ce qui a été fait. Est-ce que vous condamnez cela? Je ne condamne pas cela tant que la loi n'est pas encore été révisitée. Très bien. Alors, est-ce que cela traduirait la bonne façon de faire les choses ou de corriger les erreurs du passé, ou encore la personne s'est dit être tellement compétente que il pourra, avec ses suppléants justement, emmener ce gouvernement à donner le meilleur, contrairement au gouvernement passé? Tout à fait. Vous savez, nous étions victimes d'ailleurs de la législature passée. On a eu autant de députés dans la ville-province de Kinshasa, mais on n'avait pas les sénateurs. Mais cette fois-ci, il y a eu... Nous, l'UDPS, oui. Y compris nos anciens députés provinciaux qui n'avaient pas élu aucun candidat sénateur de l'UDPS. Et donc, cette fois-ci, avec le management des qualités, bien entendu, du secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, il a appliqué la stratégie électorale, et voilà, nous y sommes. Alors, l'UDPS, c'est la présidence de la République, l'UDPS au niveau de la ville de Kinshasa. Est-ce que ce parti va vraiment donner le meilleur de lui? L'UDPS a toujours donné le meilleur d'elle-même, depuis l'aube des temps. Commençant, bien entendu, par Etienne Tshisekedi Mulumba. Lorsqu'il a été élu, voté à l'Assemblée, comment on appelle, à la conférence nationale souveraine comme Premier ministre, vous avez vu les effets sur le terrain. Félix Tshisekedi lui-même, aujourd'hui, au sommet de l'État, il y a des résultats probants. Il y a des résultats escomptés. Et donc, nous croyons certainement aussi, avec Daniel Bumba comme gouverneur, bien entendu, de la ville-province de Kinshasa, cet homme qui est un entrepreneur, cet homme qui est, bien entendu, un politique chevronné, et donc, il aura donné le meilleur de lui-même. Et c'est tout. Nous, l'UDPS, on n'a pas droit à la raison. On n'a pas droit à l'erreur, je veux dire. Nous avions décrié la mégestion des différents gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, et nous, aujourd'hui, nous sommes là, nous n'avons pas droit à l'erreur. S'il s'agit que nous puissions interpeller les nôtres, nous allons les interpeller. S'il s'agit que nous puissions faire des propositions de suggestions et que nous puissions condamner, s'il faut condamner, dénoncer, nous allons les faire, parce qu'il faut que les Quinois et Quinois
voient un changement. Et ça, c'est un impératif. Alors, Monsieur Feli, vous avez vanté l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Daniel Bumba. Pourriez-vous nous dire au moins une qualité que vous appréciez en lui, en la personne? C'est un monsieur qui est passionné de l'excellence. C'est un monsieur qui est passionné du changement. J'ai échangé avec lui avant-hier. Nous étions à la permanence. Nous étions bien entendu à la résidence du secrétaire général Augustin Kabouya, au bureau privé. J'ai échangé avec lui. Je sens que l'homme doit se mettre au travail. Attendons et vous allez vivre cela. L'homme doit se mettre au travail, dit Monsieur Feli Kayembe Walumbala, Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba a été le choix d'élu de PS, Daniel Bumba le choix de Félix Tshisekedi, Daniel Bumba le choix de Maman Marthe Kassalou. Alors comment va-t-il s'y prendre avec cet énorme défi qui l'attend justement? Il a promis au cours de son message, lorsqu'il était en train de passer son message, la campagne électorale justement, il a promis construire notre ville. Comment va-t-il s'y prendre? Parce que la ville a des sérieux problèmes, le problème d'embouteillage, le problème de l'insalubrité, presque partout, l'insécurité. Mais il promet construire une autre ville. Comment va-t-il s'y prendre, M. Félix Kayembe? Bon, écoutez, je pense que c'est un politique. Il sait ce qu'il doit faire pour la ville-province de Kinshasa. Mais aussi, il ne faut pas parler tout simplement de Daniel Bumba. Il a aussi son vice-gouverneur. Il y a les députés provinciaux. D'ici là, nous allons avoir les ministres provinciaux. Je ne sais pas si nous ferons partie de l'équipe. Donc, le plus important ici est qu'il y a un monsieur qui est consciencieux, bien entendu, de ce qui doit être fait au niveau de la ville-province de Kinshasa. Il a sa politique, attendons, et on va le vivre. Il a sa politique, attendons, et on va le vivre, mais de quelle manière, Monsieur Félix Kayembe? De la manière dont il doit faire. Monsieur, je ne viendrai pas ici commencer à vous parler. Monsieur Daniel Bumba doit commencer par ci, doit commencer par là. Regardez son programme, justement, M. Félix Kayembe, surtout que vous êtes de l'UDPS. Je suis de l'UDPS. Je vous parle bien entendu d'un gouverneur qui a les soucis du changement pour la ville-province de Kinshasa. Non, je vous parle. Kayembe, le souci, c'est tout le monde qui en a. Exactement. Nous avons tous le souci de voir le pays avancer. Toi, tu as les soucis, tu as les soucis du Congo. Mais tu n'as jamais participé au développement du Congo. Tu es là pour m'attaquer la majorité. C'est ça le problème. S'il vous plaît, n'évite pas ça, M. Félix Kayembe. Nous avons tous le souci du Congo. Ce que je suis en train de faire donne également, enfin, c'est une contribution, c'est vrai, mais ça donne également de la force, justement, à nos autorités de pouvoir bien travailler, parce que ce que nous faisons. Cher ami, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Les gouverneurs élus Daniel Bumba a une vision pour la ville-province de Kinshasa. Laquelle? Et vous devez savoir une chose. Nous ne sommes pas un pays dans un pays. Nous sommes la ville ou la capitale, si vous voulez, et il y a la division du travail. Vous n'allez pas tout demander à Daniel Bumba. Il y a des secteurs, bien entendu, qui sont dus dans les attributions de la province. Il y a d'autres domaines au niveau national qui doivent être traités. Et donc, je dis ici, il est très tôt que nous puissions déjà commencer à condamner les messieurs. On dit ceci, on voit les maçons, s'il vous plaît, on dit, on voit les maçons au pied du mur. Il n'a pas encore fait la remise et reprise. Il n'a pas encore commencé à travailler. Laissons le temps au temps et nous allons parler de Daniel Bumba et nous parlerons de la plus belle manière d'ailleurs. Vous parlerez de la plus belle manière. Vous avez quand même une idée du pourquoi de son choix. Pourquoi l'UDPS a opté à apporter son choix sur Daniel Bumba? Le choix d'abord, c'est par rapport à son profil. C'est un économiste de formation, il est licencié. C'est un combattant. Il a commencé à militer depuis l'aube des temps. Il a du profil d'être gouverneur. Mais on ne dit pas qu'il est le meilleur de tous ceux qui ont postulé. Bien entendu, comme le meilleur au niveau du parti, en fait. Comme le secrétaire général a toujours dit, personne n'est indispensable. Lorsque les partis vous donnent les mandats, c'est pour que vous puissiez travailler pour le peuple congolais, c'est le plus important. Ici, nous disons, le monsieur a répondu, bien entendu, au profil, il a les critères, voilà pourquoi il est là. Vous n'avez parlé que de son diplôme. Comme et il faut dire aussi qu'il est député provincial. Très bien, merci, messieurs. Félix Kayembe. Allez,
Cette fois-ci, nous prenons ces derniers sujets pour terminer cette émission. On parle de... Non, on nous a donné quelques minutes, on doit continuer quand même. Non, s'il vous plaît. Allez, on parle de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, c'est lui, le candidat unique pour le camp de l'Union sacrée, président de l'Assemblée nationale, comme l'a appelé déjà Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Monsieur Félix Kayembe aime que je dise ainsi. Alors, vous, l'élu de PES, est-ce que vous aviez été justement d'accord du choix opté par les députés de l'Union sacrée, les choix portés justement sur Vital Kamerhe comme étant président de l'Assemblée nationale? Nous sommes les démocrates. Vous savez que nous sommes le tout premier parti qui prend la démocratie. Dès lors que nos représentants, nous, ont voté aux élections primaires, ont voté Vital Kamerhe comme candidat de l'Union sacrée, l'UDPS doit faire quoi? On doit s'opposer? Non. Mais on aurait appris que l'UDPS on aurait appris opposé justement voilà, à pourquoi on veut confirmer l'information. Parce que ça s'est dit presque partout. Vital Kamerhe, écoutez, ambition politique. Écoutez, nous sommes un grand parti politique. Nous sommes un grand parti politique. Nous avions milité depuis l'aube des temps pour la démocratie dans notre pays. Et lorsqu'il y a eu ces challenges de 3 personnes, c'est-à-dire mon professeur Barthelou Kwebo avec Lévien Bosso et Vital Kamerhe, il n'y avait pas moyen de les départager. Le président de la République leur a accordé autant d'heures, de 22h jusqu'à 3h du matin, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, Jean-Pierre Mbemba et le premier ministre. Il n'y avait pas eu une suite favorable. Le président leur a demandé de revenir encore le lendemain. Ils sont revenus le lendemain, le président de la République leur a accordé encore le temps de discuter entre eux et 3 pour qu'ils puissent quand même trouver un candidat. Ils ne se sont pas accordés. C'est comme ça que le président de la République a dit, bon écoutez, je pense vous pouvez aller aux élections primaires. Que les députés eux-mêmes choisissent alors qui sera le président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général Augustin Kabouya étant le patron de la majorité présidentielle, parce que c'est nous qui avions la majorité des députés, on lui a accordé cette responsabilité pour qu'il puisse convoquer, entre guillemets, une plénière, que les députés doivent se choisir un candidat. Les 3 ont déposé les candidatures, les 3 ont passé leur discours et les députés nationaux ont opté pour M. Vital Kamerhe. Nous tous, nous nous inclinons devant les choix des députés nationaux, point barre. Très bien. Allez, c'était prévu, selon la dernière nouvelle, que le dépôt de candidature devrait commencer hier à l'Assemblée nationale pour l'élection définitive. Non, je parle ici de dépôt de candidature pour l'élection définitive qui est prévue le 8. Ça devrait commencer hier, mais c'est lancé que nous avons appris qu'il y a l'absence de certains députés nationaux qui étaient en province pour l'élection de sénateurs. Aurait fait en sorte qu'on puisse reporter cette date. Là n'est pas un problème. Mais M. Félix Kayembe, Vital Kamerhe, qu'est-ce que vous attendez de lui comme étant président à l'Assemblée nationale? J'attends de lui comme président de l'Assemblée nationale de légiférer les lois, de bien diriger les débats, d'être démocrate comme il a toujours été, parce qu'il n'est pas sa première fois d'avoir dirigé cette institution. Je pense que il doit travailler comme tout président d'une institution. Alors, M. Félix Kayembe, vous saluez son élection au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, mais est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe, c'est une belle image en fait de la République après le procès son jour, bien qu'il a été acquitté, mais vous pensez que son image en fait serait bonne aux yeux de plusieurs Congolais? La prison, madame, ce n'est pas pour aller y mourir. Et je pense que c'est une personnalité, de notre pays. Et après la prison, je l'ai vu vice-premier à l'économie, au ministère de l'économie. Il a travaillé. Je pense que c'est un Congolais qui mérite aussi respect et honneur. Très bien. À l'économie, vous pensez que son bilan a été positif? Je n'étais pas avec lui à l'économie. Non, mais vous avez vécu sa gestion.
Je n'étais pas avec lui à l'économie, madame. Parlez-moi de l'IDPS. Non. Mais moi, j'aurais bien voulu que vous puissiez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez, monsieur Félix Kayembe, un peu d'élégance. Un peu d'élégance dans votre... Mais je suis élégant, monsieur. Non, dans votre manière de nous répondre. Mais je n'étais pas avec lui à l'économie, Nous oui. ne sommes pas vos co-débatteurs. Nous sommes ici présentateurs de l'émission. Vous êtes notre invité. Répondez à la question, monsieur Félix. J'ai dit, je n'étais pas avec lui à l'économie. Vous avez vécu, en tout cas, le résultat de son travail au sein du ministère de l'économie. Non, je n'étais pas avec lui à l'économie. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Allez, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Monsieur Félix Kayembe, vous avez 1 minute pour la conclusion. 1 minute, je dis mes très sincères félicitations à l'honorable sénateur Augustin Kabouya Tshilomba Witu. Vous avez fait un bon travail et aujourd'hui, l'IDPS, mon parti, a gagné les élections à tous les niveaux, bien sûr avec nos partenaires. Nous croyons certainement que ceux qui seront nommés au gouvernement, d'ailleurs dans peu de jours, vont travailler pour la République. Et on vous nomme pas pour votre famille, on vous nomme pour que vous puissiez travailler pour que cette nation puisse aller de l'avant. Nous demandons aux uns et aux autres de soutenir encore davantage le président de la République, lui qui est au front, lui qui aime ce pays, lui qui donne le meilleur encore de lui-même, que nous puissions travailler main dans la main. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Félix Kayembe. Enfin, on aurait appris que Félix Tshisekedi a écrit un livre. Vous n'avez pas appris ça? Vous m'apprenez. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Madame Tania, merci pour la composante. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Merci à monsieur Félix pour ces Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Tania. Je vous souhaite bonne journée de travail. Et vous faites un bon travail. Vous êtes très intelligente. Je pense que dans les jours qui viennent, vous serez ministre des Genres et Familles. Très bien. Bonne fête de travail à tout le travailleur. Mais est-ce qu'ils ont reçu quelque chose pour fêter? Vous, dès là, vous aviez grossi sous Tshisekedi et vous êtes les bilans de Tshisekedi. S'il vous plaît, nous ne sommes pas... Les bilans de Tshisekedi, ce sont le policier et militaire qui ne sont pas payés. Y compris vous, monsieur. Vous avez vécu le bilan du président, mais pas du ministre de l'économie. Et Nono a grossi aussi parce qu'il fait partie du bilan de Tshisekedi. Nono également a été agressé parce que... Sous les régimes. Allez, nous avions combattu ceux qui ont agressé Nono. S'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Félix Kayembe. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines. Samuel Chevaux et surtout à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci à tout le monde qui nous a justement, à tous celui qui nous a assisté sur ce plateau de Samuel 13 Télévision, Daniel Roland Live, Issa Kazaka, merci à Narcisse Kabea qui est en train de bouger. Merci beaucoup à monsieur le conseiller Patrick Sahel. Merci beaucoup à monsieur Fokas Koukelemena. Nonon Kourou, le directeur des informations de Samuel 13 Télévision. Je l'ai dit toujours, restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Samuel 13 Télévision, votre chaîne. On se retrouve demain pour un autre numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.